Cette chambre peut paraître banale, celle d'un enfant ordinaire. Cet enfant a 27 ans et c'est mon grand frère. Ramon n'est pas une personne ordinaire, il est autiste. Ne prenez pas cet air triste, vous avez la chance de pouvoir voir, comprendre qu'un handicapé mental peut être tout aussi heureux que quelqu'un d'ordinaire. J'ai appris beaucoup avec Ramon. Aujourd'hui, je vois la vie un peu différente. J'ai beaucoup plus de patience avec les autres. Je accepte les autres comme ils sont. Et ça, je pense que c'est beaucoup à voir avec un enfant handicapé, qu'on a un autre regard sur la vie. On est venu en France parce qu'on n'avait pas de réponse au Portugal pour son maladie. Il avait beaucoup de crises d'épilepsie, il faisait 7, 8, 9 par jour. Tous les traitements qu'il ramenait de Portugal étaient mauvais. Il n'avait pas le syndrome qu'ils en avaient parlé. En fin de compte, Ramon, il avait une malformation au cerveau, par contrex droite. C'est pour ça qu'il ne parle pas. Il a un grand retard de développement. Il a 27 ans, mais c'est comme un enfant de 3-4 ans. Il parle seulement 2-3 mots. Mais c'est un enfant très social. C'est un enfant qui a beaucoup grandi, beaucoup appris. Il va aux toilettes toute seule, il mange toute seule, il va dormir, il dort toute seule, on n'a pas de grands soucis. Et au niveau médical, on a eu un grand progrès parce que là, il fait des fois une petite crise le soir, mais pas tout le temps. Au niveau d'école, il est en centre, en masse, maison d'adultes handicapés. Le transport vient le chercher vers 8 h du matin. Il est très content d'aller, il se lève toute seule sans aucun souci. Il mange son petit déjeuner, il part le matin, super content. Je sais qu'il arrive là-bas, qu'il est content d'être là-bas. Et après, il revient à 17 h de nouveau, très content d'arriver à la maison. Voilà. On a fait Esterna parce qu'on trouve que Ramon est plus heureuse comme ça. Qu'il vient et qu'il va, il est super content. Voilà. C'est un enfant heureux. On est ici à la maison d'accueil spécialisée du Val-de-Seine. Ici, on accueille des adultes en situation de polyhandicap, des adultes à partir de 18 ans et sans limite d'âge pour la sortie de l'établissement, qui ont des besoins vraiment très spécifiques dans leur accompagnement, des besoins de surveillance constant, des difficultés pour communiquer avec les autres. Parfois, certaines personnes ont aussi des troubles du comportement. Donc voilà, on propose ici un accompagnement global pour toutes ces problématiques. Mon travail ici consiste à accompagner des personnes polyhandicapées qui ont une déficience intellectuelle et motrice profonde. C'est les accompagner dans leur vie quotidienne, leur apporter des activités individuelles et collectives, aussi bien des activités ludiques, d'apprentissage, les accompagner tout au long de la journée dans les actes de la vie quotidienne et pouvoir leur apporter un cadre rassurant, sécurisant. Quand Ramon est arrivé, nous l'avons observé et c'est de l'observation qui en découle de ce qu'on va pouvoir lui proposer. Toujours essayer de progresser, de le valoriser, de lui préserver son autonomie pour qu'il puisse se sentir responsable. On a bien tout de suite compris que la danse était une priorité chez lui, puisque je me souviens que de son premier jour, il n'a fait que de danser. Alors, l'intérêt, c'est que justement, on a pris la danse comme médiateur à la relation. Les difficultés, on est dans une maison d'accueil spécialisée où les personnes ont un langage non verbal. Donc ça peut être une difficulté. Donc nous, ce qu'on appelle l'observation fine, ça veut dire que le moindre chose qu'on observe, qui n'est pas habituel, on doit le déchiffrer. Ce sont des personnes comme vous et moi. Hein, et ça nous apporte le fait de bien faire comprendre que les personnes polyhandicapées sont bien là, existent, font partie de la vie. Nous, on a des codes, eux, ils n'en ont pas, donc c'est un naturel et ça nous pose beaucoup de questions et ça nous remet en question tous les jours. Voilà ce que ça peut nous apporter. A princípio, quando ele tinha 6 meses, começou a ter crises, o maior problema dele foi que ele nasceu
com o cordão umbilical do pescoço. Então, só começou a andar depois de 1 ano e 8 meses. A gente não sabia o que era a doença. Pensávamos que ia ficar logo bom depois de um tratamento. Tinha crise, tinha epilepsia, ia logo para a clínica, era tratado e vinha para casa. E nós achamos que isso ia passar, que era uma doença que não ia ficar com ele. A doença que ele tinha no Brasil não tinha muita resposta a princípio. Havia muita criança também com essa malaria, mas não havia muita resposta. E a minha ideia maior era trabalhar em Portugal, se estabilizar em Portugal e depois trazer o Ramon para tratar. Ele aprendeu a bater palma, ele aprendeu a engolir a saliva, ele aprendeu a olhar a televisão, que ele não sabia. Ele começou a ouvir música, uma coisa que se interessou muito para ele, conseguiu olhar muito para os instrumentos musicais, tudo que fazia som, a jogar bola, começou a ganhar confiança e subir uma escala sozinho, aprendeu a falar papá, mamãe, aprendeu a falar avó e foi crescendo com esse limite de vocabulário. É que ele é muito próximo da gente, ele abraça, ele beija a gente na rua, dá a mão, ele está sempre andando com a mão dada. E tem muita gente que observa, não olha assim com bons olhos, porque ele já é um rapaz, quando ele era pequeno, tudo ia bem. Agora ele está do meu tamanho, né, maior do que eu. Ele participa de tudo, compreende tudo, ele mostra que está contente, ele mostra que está triste, ele mostra que está chateado. Por vezes ele grita quando não está contente. Ele tem 2 irmãs, tem o cachorro dele, tem a casa dele, tem o espaço dele, tem o cotidiano dele, ele gosta muito, tem que estar muito feliz. Ele é muito feliz hoje. Vivre avec un frère qui a un handicap mental, c'est vrai que des fois c'est difficile. Quand je dis à mes amis que j'ai un frère comme ça, leur premier réflexe c'est de s'excuser, de dire oh, je suis désolée. Des fois ils ont même des regards de pitié et je me dis peut-être que les gens sont sans doute mal renseignés sur ce sujet. Ils pensent peut-être que c'est obligatoirement quelque chose d'horrible, qu'on ne peut pas vivre avec, qu'on ne peut pas être heureux, qu'on en a forcément honte. C'est vrai que quand j'étais petite j'avais honte parce que je sais pas, les réactions des gens, je savais pas quoi répondre s'ils me posaient des questions. Surtout que des fois c'était à cause de ça que je pouvais pas sortir parce que je devais le garder. Il a peut-être 6 ans plus que moi, mais c'était moi la grande sœur. C'était à moi de le surveiller. Ensuite je me suis habituée, je me suis rendu compte que ça servait à rien de le cacher. C'est pas parce qu'on a un frère, une sœur qui a un handicap mental, qui est différent des autres, qu'on peut pas être heureux.